Bonjour à tous, c'est Willow en solo et on se retrouve aujourd'hui dans la peau d'un cartographe royal pour jouer à Cartographeur Heroes. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up here. Yes! Oh, je l'ai bien dit. Alors, Cartographeur Heroes, pourquoi j'ai eu envie d'y jouer? Parce que dernièrement, il est sorti un roll and write chez Cool Mini or Not, distribué par Asmodée, que j'aurais bien aimé avoir, mais que pour le moment Asmodée ne m'a pas envoyé, c'est le Zombicide Gear Up. Et j'ai très envie d'y jouer, et comme l'un des auteurs de Zombicide Gear Up est l'un des auteurs de Cartographers, bon, voilà. Dans ma tête, ça a fait qu'un tour et je me suis dit, oh, je ressors cartographeur. Bon, j'ai fait des commandes, j'ai craqué sur plein de trucs, nous Direx. Sword and Sorcery, Dice Throne Adventures, Horseworm, waouh. Kingdom Death Monster et des figurines. Le banquier va faire la tronche. Je comprends. Je comprends tout à fait. Alors aussi, j'en profite aussi pour vous dire que ça faisait partie des news et partages de demain. Mais déjà, Rex l'a vu. Vous avez vu qu'on a agrémenté la chaîne de plusieurs petites choses nouvelles, notamment des badges d'abonnés, des badges de niveau de bits et aussi des petites icônes personnalisées, animées. Et donc sur la chaîne, les icônes personnalisées, c'est Oli qui les a choisies. Ça sera des petites abeilles, parce qu'elle les a trouvées trop chou. Voilà. Un plaisir de vous retrouver en tout cas. Bah, c'est clair, c'est un plaisir. Bon, pour nous, samedi, ça s'est bien passé, on était invités. Et lors de cette invitation, on a pu jouer à un jeu. Et comme de par hasard, on était invité chez Judice, à notre ami Judice, et on a joué à Rajas of the Gange, le jeu de plateau. Et c'était pas pour me déplaire parce que voilà, c'est notre jeu préféré avec Oli. Salut Goldust, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on joue à Cartographeur Heroes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Cartographeur Heroes, c'est la suite de Cartographers qui peut se jouer soit en stand-alone, tout seul, soit couplé au premier cartographeur. Et puis quand vous avez les deux, ça fait une jolie, ça fait une jolie comme ceci, une jolie image dans vos galaxes avec le premier cartographeur et la suite. Donc on peut y jouer soit en stand-alone, on peut y jouer aussi en tant qu'extension. Ça apporte quoi de nouveau? Ben, ça apporte tout simplement des héros qui vont aller combattre pour nous aussi les cartes embuscades qui vont arriver dans notre contrée. Qui c'est qui vient d'arriver que j'ai pas vu? BDBoo, cartographeur, c'est top. Oui, je confirme. Sylvain Solo Games qui est arrivé. Ouais, je suis très content parce que Sylvain, tu me permets de voir que ma configuration de petites icônes a bien marché. Je vois que tu as un cœur vert. Ça veut dire que je pense que tu es abonné depuis 2 mois, et la petite icône épée, ça veut dire que tu as donné des bits à hauteur de je ne sais pas combien, mais en tout cas, ça fonctionne. Je suis très content. Très content. Donc salut à toi Sylvain, salut à toi Tib, salut à toi BDBoo. Et eh bien, installez-vous confortablement. On va jouer aujourd'hui à un chouette jeu, c'est vrai. Ce cartographeur Heroes. Il y a Wilfried qui est là aussi, c'est cool. Eh bien, on va commencer. Je vous montre un petit peu quand même à quoi ressemble mon installation. Aujourd'hui, Oli m'a fait un agrandissement de la feuille pour que vous voyez mieux comment ça va se passer. Parce que la feuille de base, elle a cette taille-là, je vous la montre. Elle est un petit peu plus marron, mais elle est aussi beaucoup plus petite. Voilà. Donc je me suis dit, enfin, Oli s'est dit, ça va être beaucoup plus visuel. Je vais te faire un agrandissement. Et elle m'a rapporté ça hier soir du travail. Et effectivement, ça va être très sympa. On va commencer avec un nom. Bien, ça sera Willow, hein, bien sûr. Ma devise, ça sera jouer, c'est partager. On va pas mettre de titre. Pourquoi on va pas mettre de titre? Parce que dans Cartographeur Heroes, en solo, le titre va nous être donné par notre score. Donc ça va être intéressant de savoir à la fin de la partie si on assure au niveau du score, ici, là. Et en fonction de notre score, ça va nous donner un titre de cartographe. Essayons de faire le meilleur score possible aujourd'hui.
Excellente idée, GG Oli. Ouais, c'est une super idée. J'y avais pas pensé. Hein. Salut Joby, qui j'ai raté, je pense, personne. Si j'ai raté quelqu'un, comme d'habitude, vous me le dites. Vous mettez ça en gras. On est parti pour jouer ensemble. Je mets ma souris sur le côté. La dernière chose qui me reste à dire, c'est on joue. Et voilà, on est en place. On est en place dans ma jolie bulle. J'aime trop mon nouveau masque de caméra pour les Willow en solo que j'ai depuis la semaine dernière. J'aime trop parce que ça fait une goutte d'eau, comme dit Oli, et c'est trop sympa. J'aime bien. Alors, j'en profite pour regarder vos questions. Quelle est la différence entre Heroes et cartographeur simple nous demande Marissa. La seule différence qu'il y a dans Heroes, pardon, c'est que par rapport au premier cartographeur, il va y avoir déjà une carte recto-verso qui sera différente. Il y a toujours une carte recto-verso. Le verso, il y a toujours des endroits où il y a j'allais dire des précipices où on ne peut pas mettre de cases. Mais la principale différence, ce sont les héros, des héros qui vont venir nous aider à repousser les monstres qui vont venir sur nos terres. Voilà. Donc des cartes de héros qui vont aller frapper les monstres. C'est la seule différence notable. Après, les deux peuvent être mixés. Si vous n'avez pas le premier cartographeur, vous pouvez acheter directement le Heroes, parce que vous avez ces nouvelles cartes. Je trouve ça sympa. Et si vous avez déjà le premier, attendez à mon sens de jouer beaucoup au cartographeur de base, histoire de vraiment bien profiter avant d'acheter le deuxième, à mon sens. Voilà. Parfaite cette petite Oli. Ben oui, hein. Elle assure. En plus, elle m'a préparé mes petits feutres qu'on utilise quand on joue à deux à cartographeur. C'est très sympa. Très bon jeu, oui. En parlant de cartographeur Heroes et en parlant de jeu à cocher, ça me permet de vous dire quoi? Ça me permet de vous dire que il est très certainement dans notre top 3 des jeux à cocher, ce cartographeur Heroes, avec Radiable de Gange, le Dice Charmer, qu'on aime aussi beaucoup parce qu'on aime énormément le jeu de plateau de Radiable de Gange. Et si je devais en mettre un troisième dans ce top 3, je mettrais peut-être, je les ai là à côté, mes Roll and Write, je mettrais peut-être Corinthe de Days of Wonder, qui n'est plus édité, qui est beaucoup plus simple, mais qu'on aime toujours autant avec Oli. Voilà. Et bien, comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas jouer à cartographeur, je vais expliquer les règles tout en jouant, ça sera plus fluide, comme d'habitude. Et puis, pour ceux qui connaissent, on va se faire une petite partie solo aujourd'hui à la cool. Moi, je suis déjà très excité parce qu'on va pouvoir faire ça avec des jolis feutres. Et on est parti. J'en profite tout de suite pour dire que si vous voyez cette vidéo sur YouTube en replay, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout de suite, comme ça sera fait, ça soutient la chaîne. Si vous voulez nous rejoindre aussi sur Twitch, faites-le, vous venez nous rejoindre sur Twitch, vous vous abonnez à la chaîne, ça permet de nous soutenir. Et si vous voulez nous soutenir d'une autre manière, il y a aussi le Tipeee, dans le lien dans la description de cette vidéo, le Tipeee, un petit don mensuel, ça permet vraiment de projeter la chaîne dans l'avenir et ça nous soutient. Merci déjà d'avance. On est parti. On va partir au début de la partie dans cartographeur, comme dans le premier cartographeur, avec le printemps. Et qu'est-ce qui va se passer au printemps? Il va se passer qu'au départ de la partie, on a tiré au hasard 4 décrets. Les décrets A, B, C et D. Les décrets A et B, ça sera les décrets qui vont nous permettre de scorer des points au printemps, le B et le C à l'été, etc. Et les différents décrets, il y en a, si je ne m'abuse, 4 par catégorie. Donc dans chaque jeu, donc en tout ça fait 16. Si vous mixez les deux jeux, ça fait 32, donc ça fait une bonne rejouabilité. Et avec ces décrets, à chaque tour, on va simplement tirer une carte exploration ici, et on va devoir placer une forme de Tetris dans ces terres de Nalos, en tentant de maximiser un petit peu les emplacements et en maximisant aussi les points de victoire en fonction des décrets. Au début de la partie, on prend simplement toutes ces cartes exploration, on prend au hasard une carte embuscade, et on prend au hasard, ce qui n'était pas le cas dans le premier cartographeur, une carte héros. Voilà. Une carte embuscade, c'est une carte de monstre qui va venir dans nos terres, et la carte héros, c'est ce qui va nous permettre de nous aider à affronter le monstre. On mélange, on met ça dans une pile juste là,
J'ai le premier cartographeur, je sens que tu vas me donner envie de me procurer celui-ci. Et je vais essayer de pas être trop enjoué, Robdo, histoire que tu craques pas. Mais c'est vrai que le deuxième est aussi très très bien. J'aime aussi beaucoup la direction artistique des illustrations des héros. Voilà. Steamroller est très bon également, nous dit Sylvain Solo Games. Sylvain, je ne connais pas Steamrollers. Eh ben tu sais quoi, je vais me le noter. Steamrollers, je ne connais pas. Du coup, je suis assez hypé. Alors c'est parti, on est parti. Je vais déjà vous expliquer les décrets du printemps. Le premier décret à gauche, ici, là, le bosquet du faune, il va nous permettre de gagner 2 points de victoire pour chaque forêt dans la plus grande colonne de forêt ininterrompue dans son plateau. La colonie de gnomes, le décret B, va nous permettre de gagner 6 points de victoire pour chaque région de village comportant au moins un village carré de 2 par 2 cases. Si je veux gagner de nouveau 6 points, je vais devoir faire un autre village, mais qui ne devra pas être adjacent au premier village. Il faudra faire des régions distinctes. Voilà. Il faut faire de beaux dessins sur cette belle map agrandie. Pourquoi je rigole? Pourquoi je rigole, Sylvain? Parce que moi, je m'applique avec les feutres, toujours, mais je fais des hachures de couleurs selon le type de terrain. Je sais que Oli, elle se régale à jouer à cartographeur en tant que professeur d'art plastique. Pourquoi? Bien sûr, j'ai pris la dernière partie qu'on a fait ensemble, parce que quand Oli joue à cartographeur, ça donne ça. Voilà. Comment je peux lutter? C'est pas possible. C'est pas possible de lutter. Je vous laisse admirer. Donc moi, c'est des hachures, hein, je suis désolé. Oli, si tu regardes ce live, je vais pas faire aussi bien que toi. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la dernière partie qu'on a fait de Cartographer Heroes avec Oli? D'ailleurs, elle avait fait 96, elle avait marqué winner, elle avait gagné. Voilà. Donc vraiment, c'est magnifique. Et il faut savoir qu'on fait comme beaucoup de personnes, on garde bien entendu ces feuillets, on les jette pas. Salut, joue en solo, j'espère que tu vas bien. Alors, on est parti, on démarre au printemps, ça va très bien, super. Eh bien, oh, le petit caribou qui est arrivé, salut le petit caribou, j'espère que tu vas bien, c'est beau, mais t'inquiète, moi je suis en mode hachure aussi, ça va, c'est cool. Alors, on démarre au printemps, on a une unité de temps pour savoir quand se terminent les saisons. Vous voyez en haut à gauche de la carte qu'il y a une petite unité de temps qui est marquée 8. Dès qu'on arrivera à 8 unités de temps, on mettra fin à la saison et on passera donc à un décompte de points. On fait ça 4 fois avant d'arriver à son score final. Voilà. Donc on est parti, j'ai fait la mise en place, tout est mélangé. On est let's go party. Je révèle, oh tout de suite, c'est marrant. Je révèle, alors ça c'était pas fait exprès, je révèle tout de suite la nouveauté de Cartographer Heroes. C'est un héros, j'aime beaucoup, c'est Dobrik de Lorkheim, un nain, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Alors le nain, c'est simple, on va devoir marquer une case d'épée sur son plateau, et il va frapper le nain ce qu'il y a de bien tout autour de lui. Si un ennemi, une carte embuscade arrive dans ces cases où il a frappé, directement, ces cases-là sont vaincues. Donc c'est plutôt cool. Il faut savoir que dans la version solo de Cartographers, les monstres, ils arrivent dans un coin de plateau, obligatoirement. Donc ça me fait dire que je vais tenter de le mettre dans un coin, histoire de maximiser mes chances de frapper un monstre qui devrait arriver. Alors, Dobrik, est-ce que je te mettrai pas directement Dobrik en bas à gauche, là, ici? Allez, je vais faire ça. Je vais faire une case grise avec Dobrik. Je vais essayer de faire une épée jolie. Je vais essayer. Ok. Avec un pommeau. Voilà. Et donc, il va frapper ce gentil nain. Il va frapper donc tout autour de lui. Donc, c'est plutôt bien. Il va frapper ici, une petite astérix, ici, ici, et ici. Voilà. Les cases où il a frappé, les petites astérix, ce sont pas des cases qui sont prises. Ce sont des cases sur lesquelles on peut mettre où on peut mettre des choses. Il n'y a pas de souci. Voilà. On a le nain qui est arrivé.
Et on continue. Donc là, pas d'unité de temps, donc on est toujours à 0 d'unité de temps. Ensuite, on a une porte de Ketra. Porte de Ketra, 0 unité de temps. On fait une case de notre choix. Où est-ce qu'on veut? Alors, je regarde qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans cette partie. J'ai besoin de faire une grande colonne de forêt. Ça, salut Serval, salut jeune cartographeur. J'espère que je serai à la fin de la partie plus qu'un jeune cartographeur. J'espère que je serai un cartographe de qualité pour l'arène. Espérons-le. Alors, je pense que je vais commencer par une forêt, ou alors directement peut-être un plan d'eau. Non, je vais commencer par une forêt qui va démarrer ici. On va tenter de faire une grande colonne là de forêt. Plutôt là, allez. Je commence au nord de cette montagne. Allez, je me mets une forêt ici. Alors, j'ai un peu la pression parce que là, je suis avec vous. Donc, on est d'accord, je vais faire des hachures, je vais pas faire des forêts comme Oli le fait, si bien. Mais j'avoue que je suis aussi quand même assez difficile dans la qualité de mes hachures. Hein. Je fais pas ça non plus n'importe comment, je supporte pas. Ok, j'ai placé une forêt ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Cartographers, sachez que quand on entoure complètement une forêt, on récupère, comme c'est indiqué sur le plateau, une pièce. Les pièces vont nous permettre de gagner des points de victoire supplémentaires. Dans la petite extension, dans la mini-extension qui fournit avec le jeu, ça permet aussi, dans l'extension compétences, d'acheter avec ces pièces des petites compétences supplémentaires pour son cartographe. Voilà. C'est sûr que c'est mieux de faire ça avec des feutres, nous dit Jouer en solo, que au crayon de papier. Ah, tu sais, j'ai vu sur le net des personnes qui font ça au crayon de papier, et c'est une merveille. Hein. J'ai vu des dessinateurs faire ça au crayon de papier, c'est des œuvres d'art. Hein. Ça dépend comment on manipule les crayons, on va dire. Alors ensuite, on a le logis frontalier, c'est 2 unités de temps. Tu n'as pas plastifié les fiches, dit Jouer en solo? Non, j'ai pas plastifié les fiches parce que le bloc-notes il est assez balèze. On n'est pas allé au bout encore. Et là, Oli m'a fait un agrandissement, mais sur une feuille un peu cartonnée. C'est du 160 grammes, donc c'est pas plastifié. Les hachures seront-elles inversées pour chaque case? Généralement, Sylvain, non, je les inverse pas. Mais ça serait mieux, hein, c'est vrai. J'aimerais bien voir ça, Serval. J'aimerais bien voir ça. Alors, logis frontalier, on commence par... est-ce que je tenterai pas de faire un village? C'est mon deuxième objectif, mon deuxième décret, de faire des villages. Ok, je vais tenter de faire ça. Alors, je vais peut-être faire un village ici. Tac, tac, tac. Oula. Ouais, je vais faire un village ici. Un T, le T, je vais le faire à l'envers. Je vais faire un grand village comme ceci là. C'est un grand T, ouais. Tac. Voilà, je vais faire un village comme ça. J'essaye de m'appliquer, hein. Ça me fait rire. C'est bien agrandi en tout cas. Ouais, c'est bien agrandi, ouais. Vous voyez ma main gauche, un peu tremblante aujourd'hui, voilà. Allez, un joli village. Alors il faut savoir que Cartographers, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais avec Oli, quand on y joue, c'est mode détente. On se met sous un plaid, on prend peut-être des fois un petit thé ou un petit chocolat, et alors c'est mode on prend notre temps. Le jeu il est donné pour 30 minutes de jeu, mais on y joue au plus d'une heure. Parce qu'on prend notre temps. Avant de passer à un autre tour, Oli me dit attends, j'ai pas fini ma maison. Donc c'est vraiment un jeu détendant, à la limite du jeu de société et du coloriage, j'allais dire presque. Hein. Un jeu à la cool, ouais, tout à fait. Mais alors l'intérêt aussi, par contre, Sylvain, c'est que c'est un jeu à la cool certes,
mais c'est un jeu qui demande, malgré tout, une réflexion qui est supra intéressante. Et j'aime bien, moi, le mix de ce genre de jeu qui dit « Ok, je joue cool, mais alors, la réflexion ludique qui est derrière, elle est enthousiasmante. » Et c'est ça que j'aime. Alors, hop là, comme on dit en Alsace. Salut, salut la zone de jeu de Gaëlou et Chico, j'espère que ça va bien. Vous allez bien tous? Eh bien écoute, tout va bien. Je suis un peu enrhumé, mais rien de bien méchant. Je serai remis pour Cannes. Il le faut. Moi, j'ai jamais fait de gros scores. Ah ouais, ok. Ça dépend sur les décrets qu'on tombe. Hola, dit Serval. J'aimerais bien le présenter sur ma chaîne d'y jouer en solo. Je pense que c'est une bonne idée puisque autant le premier que sa suite se joue très très bien en solo. Exactement, Chico, exactement. Alors ça, c'est un premier village, ok. Il faudra que je tente quand même de faire un village qui fasse un carré de 2 par 2 pour gagner 6 points. On va quand même tenter. Oh, ben voilà, ça craint, un premier monstre débarque. Mais j'ai eu du nez. J'ai eu du nez. Ça va super bien, merci vous, yes. J'ai eu du nez puisque cet ogre, on a une carte, je vous la montre, une charge d'ogre. Dans le jeu en multi, on va passer à son voisin bien la carte pour que le voisin dessine l'ogre où est-ce qu'il veut. En revanche, là, en solo, on va regarder les petites icônes qui sont en haut à droite de la carte et on va regarder où est-ce qu'il va falloir mettre l'ogre. Là, il va falloir tenter de le mettre dans le coin en bas à gauche. Et puis si on peut pas, on va devoir, à partir du coin gauche, faire le tour du plateau jusqu'à qu'on puisse le mettre. Voilà. Là, en l'occurrence, les flèches vont vers la droite, donc il va falloir commencer de là et partir vers la droite. Donc j'ai été assez inspiré pour le coup. Je vais prendre un violet. Je ne peux pas le mettre puisqu'il fait 2 par 2 dans le coin parce que ici il y a mon nain. Par contre, en longeant le sud, en partant vers la droite, je peux le mettre ici. Et déjà, il va déjà prendre un coup grâce au nain. À peine arrivé, l'ogre, il va se prendre un coup d'épée. Donc, c'est plutôt cool. Je le mets ici. Et avant la fin de la saison, il va quand même falloir tenter de le vaincre. Pourquoi? Parce que tous les côtés qui seront libres de l'ogre vont me donner des points négatifs. Voilà. Donc, on va voir ça. Alors du coup, est-ce que je fais les petites icônes? Ouais, allez, je fais les petites icônes de monstres. Ça je peux faire. Oli les fait très très bien. Voilà. J'essaie de les faire bien. Hein. Avec les petits yeux malicieux des monstres là. Mais tout de suite, ça va me permettre de tenter de l'entourer. Parce que les points négatifs en fin de manche, ça peut être vraiment, vraiment rédhibitoire au niveau du score. Hein. Alors, donc déjà, là, celui-là, cette case-là, je vais la barrer. Puisqu'il a pris un coup grâce au nain. Ok, je vais faire ça. Et voilà. Ça régale. C'est un vrai régal. Oli, elle te fait un art sur ce jeu, non? Pico, je l'ai montré en début de live. Je te remonte parce que tu viens d'arriver. Voilà ce que ça donne quand Oli fait un cartographeur. C'est plutôt la classe. Hein. Moi, comment tu veux lutter? C'est pas possible. Chokinette qui nous dit bonjour tout le monde, un petit coucou à toi Willow et attention de ne pas déborder et bonne partie. My God, magnifique. Tu parles que c'est magnifique. Elle se régale. À chaque fois, elle se régale et elle fait à chaque fois des trucs un peu différents. Elle est dingue. Ok, on est à 2 unités de temps. Le printemps fait 8 unités de temps, donc on continue. Il va falloir essayer d'entourer ces monstres. Sur quoi on tombe? On tombe sur un campement littoral. On peut faire soit des villages, soit des lacs avec une forme de L.
Eh ben, j'aurais eu tendance à dire, ici, je commence à entourer, mais ça va pas me faire de points pour les villages. Ah! Je suis un peu embêté. Mais ça serait quand même bien d'entourer, hein. Ouais, je vais quand même commencer une deuxième partie de village. Euh, une deuxième région de village qui pourrait faire ça, tac, tac. Entourer une, deux, ah non, entourer ces trois-là. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, je pense, même si j'aurais préféré faire un village de ce côté. Ou de suite, je fais un village ici, tac, tac. Ah, c'est pas évident. Je sais pas quoi faire. euh, je sais que j'ai pas envie de monstres à la fin de la partie. Non, allez, tout de suite, je m'en occupe. Je m'en occupe de suite. Allez, go. Donc, je vais faire un L à l'envers ici. Comme ça, j'entoure les deux parties du monstre ici. Et si on en reste là, il y aura que ce monstre ici qui sera libre et qui me fera un moins un point. Donc, on va faire ça. Allez, hop. On fait un village de ce côté. J'essaie quand même de faire des jolies hachures parce que effectivement, des hachures, je pense à toi Sylvain, inversées d'une case à l'autre, ça serait plus joli, hein. Mais mon côté un peu rigide m'empêche de faire ça. C'est incroyable. Voilà, on a quasiment entouré déjà le monstre qui est arrivé. Comment il s'appelait? L'ogre. Par contre, on vient d'entourer une première montagne, donc je gagne une pièce que je colorie. Une pièce de gagné. Ça, c'est fait. Par contre, j'ai encore pas gagné de points, hein, ou presque. Ok. Nous avons, on est à 6 unités de temps déjà, une mangrove. Soit des lacs, soit des forêts. On va faire des forêts puisque notre décret A, c'est de la forêt, hein. On va faire de la forêt. Du coup, c'est une sorte de grand pont. Comment je le fais? Je voudrais continuer cette colonne. Je pourrais le mettre sur le côté et faire ça pour commencer à me mettre autour de cette montagne. Ouais, mais ça m'empêche très de faire ici un village. Ok. Salut Falco, c'est l'heure du gribouillage? Oui. On va essayer de s'améliorer quand même, de faire ça bien. On va essayer de faire ça très très bien. Pour tous ceux qui rejoignent la chaîne, bienvenue à tous. Si vous n'avez pas follow la chaîne, n'hésitez pas à follow. Ça permet de vraiment faire grossir la chaîne très vite. Et à la clé, il y a des cadeaux. Donc faites grossir la chaîne. Venez vous abonner, venez follow la chaîne. On va être très très vite 1000 et ça va faire très très plaisir. Alors est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? J'hésite. Je voudrais me laisser la place pour faire un village ici. Donc je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Je vais peut-être faire ça. Allez, peut-être que je fais une bêtise, mais je le sens comme ça. Alors il faut écouter son instinct, hein. Il faut écouter son instinct. Et on verra le score final si j'ai mal fait. Voilà, je voulais le faire comme ça. Ça commence à me faire une belle colonne de forêt parce que je rappelle que le bosquet du faune, c'est 2 points de victoire par forêt adjacente dans la plus grande colonne de forêt ininterrompue. Donc c'est important. C'est parti. Des belles hachures. Oli, si tu me regardes. Moi je ne fais pas de jolis arbres. Un jour j'essaierai quand même de prendre le temps de faire des jolis arbres, des jolies maisons. Parce que quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner aussi, donc pourquoi pas. Oh là là.
Alors en plus, là, la feuille est agrandie, donc ça fait des grandes pièces de Tetris. C'est très visuel. Et pour vous, ça vous permet de voir quand même beaucoup mieux. Je pense que là, l'image, elle est quand même super bonne. J'espère que la qualité est correcte. Moi, je trouve que c'est bien. Alors. Merci, c'est gentil. Salut, Philou. Salut, je campu. Salut la compagnie. Un petit message pour dire merci, Bristol 1350 est bien arrivé à la maison. Cool. J'allais commencer à vous demander dès demain, quand on sera plus sur le chat, savoir si par rapport à la dernière soirée cadeau, si vous avez commencé à recevoir vos cadeaux. Mais en tout cas, tout a été expédié, sachez-le, y compris les cadeaux qui ont été offerts par les éditeurs. Donc, je suis très content, je campu, que tu aies reçu ton Bristol. Super. Alors, on est à 2, 4, 6 unités de temps, on continue. On est à 8. Ah, donc ça va sceller la fin du printemps. À la fin de ce tour, le printemps est terminé. Du coup, est-ce que je continue ma forêt? Oui, parce que ça va scorer des points. Donc je vais prendre cette pièce-là, enfin, je suis obligé de prendre cette pièce, mais je vais la faire en forêt. Je vais peut-être la mettre droite, afin de continuer cette belle colonne de forêt que j'ai commencé là. Je vais peut-être la mettre comme ceci. Ouais, c'est le mieux, hein. Là, pour le moment, ça s'impose. Je la mets comme ceci, la pièce. Je dois la mettre comme ça, tac. Voilà. Il y a un monstre que j'ai pas réussi à vaincre de ce côté-là, mais c'est pas grave, ça me fera qu'un -1. Salut, pas de solo, bonjour, on joue carte sur table aujourd'hui. C'est exactement ça, carte sur table. Alors, par contre, je trouve que j'ai pas été très bon en fait, non, c'est pas que j'ai pas été très bon, mais j'ai pas eu de carte qui me permettait de gagner des pièces dans cette première manche. Du coup, une première manche avec une pièce seulement, je trouve ça pas très bien pour le score final. J'ai pas eu de chance à ce niveau-là, au niveau du tirage. Et puis j'ai eu le monstre qui est tombé de suite. Donc voilà, ça me fait une belle colonne de forêt là, que j'essaierai de continuer par la suite, parce qu'en hiver ça va rescorer. Bon bah, première saison terminée. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas le jeu? À la fin de chaque saison, on fait un petit décompte de points en fonction des différents décrets. Donc je vais prendre peut-être ce bleu marine. Oui, je vais prendre ce bleu marine. Il y a beaucoup de différences par rapport à Cartographers. Non, Philou, la seule différence notable, c'est l'arrivée des... Je le montre. C'est l'arrivée des héros qui vont pouvoir frapper autour d'eux avec une certaine façon de frapper, un certain pattern, et qui va permettre de nous aider à vaincre les monstres. Sinon, c'est exactement pareil que le premier Cartographers. Voilà, sache-le. La première chose qu'on doit scorer, c'est le décret A. Le décret A nous disait 2 points de victoire par forêt adjacente dans la plus grande colonne de forêt. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 forêts adjacentes dans la plus grande colonne. 6 x 2, 12. C'est bien. Le décret B, je ne score rien, puisque malheureusement, j'ai pas réussi à faire de village qui fasse un carré de 2 par 2. J'ai bien un grand village ici, mais rien qui fasse un carré de 2 par 2, malheureusement. Donc là, pour le coup, je m'en suis pas très bien sorti, j'avoue. J'ai gagné une pièce, donc 1, et j'ai un monstre ici qui reste libre, sachant que celui-là, il a été frappé par le nain. Donc ça me fait -1. C'est pas une très bonne première manche, j'aurais pu faire mieux quand même, je pense. 12 et un 13, -1, 12. 12 points. On va tenter de faire mieux à la deuxième, hein. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'une saison? On retire le nain. On retire aussi le monstre qui est sorti, c'est-à-dire l'ogre. Hop. On récupère toutes les cartes exploration, puisque dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit peu comme dans Cartographeur premier du nom. Le seul bémol du jeu, à mon sens, c'est ça, c'est que les cartes exploration sont très très faibles en quantité. Donc on retombe très très souvent sur les mêmes. Après, ça permet aussi d'anticiper, quand on a joué beaucoup, à savoir quelle forme n'est pas forcément sortie. Ça peut être stratégique, hein. Mais voilà, moi, dans le jeu de base, j'aurais quand même aimé avoir un peu plus de cartes.
du coup, c'est intéressant de mixer les deux cartographeurs pour avoir plus de cartes exploration. On reprend une carte au hasard embuscade avec un monstre. On reprend une carte au hasard héros. Et on mélange. Je suis très heureux de voir les nouveaux badges que j'ai mis en place semaine dernière quand même. Les badges d'abonnés et les badges de bits. C'est quand même du plus bel effet. Hein. Les cœurs pour les abonnés. Et les épées, les boucliers et les couronnes pour les bits. On en reparlera demain dans le news et partage. Mais je suis très content, c'est de toute beauté. C'est très classe, j'aime beaucoup. Allez, deuxième manche. Donc du coup, la deuxième manche, on va défausser le printemps. Et on passe à l'été. On voit que l'été est un peu plus court que le printemps. Il n'y a que 7 unités de temps. Voilà. Oui, c'est Choupinou. Ben, bien sûr, c'est Choupinou. Ça a été choisi par Oli. Hein. Donc ça pouvait être que Choupinou. Hein. Même si elle a longuement hésité avec des licornes et des trucs comme ça. Sachez-le. Alors, donc on est à l'été. Dans l'été, les décrets qui vont scorer, c'est le B. Donc toujours le même. Les villages. Par contre, on a un nouveau décret qui doit scorer dans l'été. C'est Bastion Nain. Gagner 7 étoiles de réputation pour chaque ligne ou pour chaque colonne complètement remplie et contenant au moins une montagne. Là, en l'occurrence, je suis bien parti pour faire une belle colonne contenant une montagne complète pour gagner 7 points. Par contre, en ligne, je suis pas très bien parti. On va voir. Ça serait bien de gagner au moins 7 points avec ça lors de cette manche. On est reparti pour la deuxième manche. Pour ceux qui ne connaissaient pas, il y en a peu quand même dans le chat, c'est très très fluide et c'est toujours tellement plaisant. C'est tellement plaisant. Alors, on commence par un jardin sauvage. Ah, je l'ai eu tout à l'heure celui-là. Alors, jardin sauvage. Est-ce que je continue ma colonne de forêt, puisque elle va rescorer pendant l'hiver? Je dirais que oui. Hein. Si je la mets comme l'autre, je fais ça, tac, tac, il me restera plus qu'une case afin de terminer cette colonne. Ça serait bien. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai bien reçu mon lot de la part de Jedice aussi, nous dit Tib. Génial, super. Tout le monde a envoyé en plus les lots et a été très rapide, que ça soit Jedice, que ça soit Bruno RTL. Donc je suis vraiment très très content que tu aies reçu ton Dinosaur Island Roar and White Tib. Super. Tout le monde a été hyper sérieux dans les cadeaux offerts. Ça fait tellement plaisir. Donc c'est cool. C'est cool de vous faire plaisir et de faire ce partage. Franchement, pour nous c'est un kiff. Allez, donc je vais mettre des jardins ici, comme ceci, et je pense que je vais faire ça. Allez, hop. Oui, je vais la mettre dans ce sens-là. Et là, on va finir par avoir une belle colonne quand même de forêt. Qui va rescorer une deuxième fois, donc du coup, c'est quand même important de tenter de faire la plus belle colonne possible de forêt. Puisque dans Cartographeur Heroes en mode solo, un peu comme dans le tout premier Cartographeur, c'est vraiment pas facile de finir avec beaucoup de points. Je vous verrai tout à l'heure par rapport au scoring comment ça se passe. Voilà, bon ça c'est très bien. Ça c'est très bien, on continue. On a, alors ça c'est trop chouette, super. Super, on a une porte de Ketra qui arrive de nouveau, avec une case seulement qui va me permettre de finir d'une part la colonne, et de deux qui va me permettre de faire une forêt encore. C'est bien. Ça c'est très très bien. Je mets bien entendu une forêt là. Ah ici, un village ici, ça aurait été bien aussi. Hein. Réflexion. Un village ici, ça m'aurait permis d'avoir 6 points. Ah. Mais là, ça permet d'avoir plus 2 et 7. Je me garde un peu de temps pour finir cette colonne, mais j'assure le village. Pourquoi j'assure le village? Parce que à la première manche,
J'ai pas scoré et ça m'a foutu les boules. Donc je vais faire plutôt un village ici. Pour marquer 6 points. J'essaye de... On peut pas tout faire, mais voilà, je fais ça. Je sais, parmi vous, il y en aurait peut-être qui auraient quand même mis la forêt. Ça se vaut. Ça se vaut. Ok, ah, d'autant plus que j'avais encore des villages qui sortaient. Ah, j'ai mal fait. Ah, j'ai mal fait, j'ai mal fait. Du coup, ce village, ce que je vais en faire peut-être, c'est que je vais peut-être entourer directement le dernier monstre avec ce village. Ou alors... Ouais, je vais peut-être faire... Non, c'est peut-être... Ah non. Salut Kara, coucou tout le monde. Coucou Willow, j'arrive tard, zut. C'est pas grave, regarde, c'est déjà très joli. On peut pas deviner, dit Philou. Du coup, je vais peut-être... j'aurais tendance à dire... Il faut que je fasse un deuxième village qui soit pas adjacent au premier, ça c'est sûr. Est-ce que j'essaierai pas plutôt d'entourer tout de suite une deuxième montagne, histoire de tenter de faire un deuxième village tout en entourant une montagne. Style faire ça, tac tac. Et j'ai déjà 2 côtés de montagne entourés. Allez, je tente de faire ça. Je change d'avis. Je fais un L ici. Un village. Comment ça s'appelle ça déjà? Des cases villages. Ça permet déjà d'entourer... Alors, si j'ai raté quelque chose, vous me le dites, hein. Ah, je vous ai pas dit, je suis bête. Je vous ai pas dit pour ceux qui voulaient avoir un petit lien pour acheter le jeu, pour ceux qui voudraient cartographeur, qui voudraient ou se l'offrir ou l'offrir. On peut retourner la forme, pas de solo. Oui, on peut retourner, tourner, faire ce qu'on veut. Si vous faites commande jeu dans le chat, vous avez les informations sur le jeu et vous êtes envoyé vers un lien qui vous envoie vers notre boutique partenaire Fairplay à Mulhouse pour pouvoir le commander. Voilà. Donc j'en profite en même temps pour mettre un petit peu en lumière notre boutique partenaire avec qui on a beaucoup sympathisé et ça permet de mêler l'utile à l'agréable. Voilà. À partir de maintenant, donc dans le chat, à chaque fois qu'on présente un jeu, vous pourrez faire commande jeu et vous aurez les infos du jeu. Voilà. C'est cool. Alors, on a un nouveau village qui est ici. J'ai déjà entouré cette montagne de deux côtés. Il faut quand même pas que j'oublie d'entourer ce monstre, ça serait bien. J'aurais pas pu retourner pour avoir une ligne. Je comprends pas, Philou. En tout cas, sachez qu'on peut flipper les pièces comme on veut et les faire rotationner. Mais par contre, le coup de la ligne seule... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, faire une ligne... histoire d'assurer la ligne là. Effectivement, t'as raison. Sauf que si je faisais toucher... Ah, il y avait peut-être moyen de faire mieux, effectivement. Mais si je faisais toucher ce village et ce village, j'aurais pas eu la possibilité d'en faire 2 différents. Ah, c'est pas évident. Oh, en plus, il y a un dragon qui arrive, les boules. Les boules. Il y a une embuscade. Oh là là, cette partie va être dure. Brasier du dragon. Il y a une sorte de gros dragon qui arrive dans le coin inférieur gauche. Encore. Donc, il va falloir le dessiner. Un vrai casse-tête. Et ouais, c'est ça, hein, cartographeur. Il va falloir le dessiner à partir du coin inférieur gauche. Si je ne peux pas, je remonte le coin jusqu'à pouvoir le dessiner. Donc ici, je ne peux pas dans le coin inférieur gauche, mais dès le deuxième, je peux. Il va déjà prendre 2 coups grâce à mon nain. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Donc je peux le dessiner ici, il y a 1, 2, 3, 1. Ouais, c'est ça. Donc je peux le dessiner ici, le dragon. C'est ça. Ici. Comme ça, voilà. Il y a 3 cases là. Et là, il y en a une. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que cette case et cette case, déjà, elles sont frappées par le nain. Plutôt cool. Allez, alors là, on doit faire plein de têtes de monstres. J'aurais pu faire un dé aussi, comme c'était indiqué sur la carte, indiquant que c'est un dragon. Mais bon, j'ai commencé à faire des têtes de monstres, autant continuer. Voilà. Alors, les deux cases frappées par le nain sont celle-ci et celle-ci. Voilà. Par contre, il va falloir l'entourer pour le reste. Sinon, je vais avoir des points négatifs en fin de manche. Ah, punaise, je me suis trompé. Pas de solo, merci. Je me suis trompé. Il fallait que je bouge le monstre dans le sens anti-horaire. Ah, je me suis trompé, c'est pas grave. Ne m'en voulez pas. Mais merci de la réflexion. Il fallait le bouger, pour ceux qui suivent. Si je ne pouvais pas le mettre dans le coin inférieur gauche, il fallait que je le bouge dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire suivre le bas et remonter. Donc il aurait fallu que je le mette en théorie juste au-dessus de mon village là. Là. Ça aurait changé un peu les choses. Du coup, on fait comme s'il devait bouger dans le sens horaire et on dit qu'on n'a rien vu. Voilà. Non, ça va me faire trop de rature. Merci pas de solo en tout cas pour avoir vérifié ça. Effectivement, je me suis trompé. Alors on est à 2-4 unités de temps, on continue. Ah, on a un héros qui vient d'arriver, Vren la lionne. Regardez comment elle a la classe. Rien vu non plus, le petit caribou, merci. On ferme les yeux. Scandale. Non, quand même. Alors, Vren la lionne, on va tenter de la faire frapper un max le dragon. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, je prends... Alors, Vren la lionne, elle frappe à un d'aile et en ligne droite. Si je la mets ici, elle frapperait ces 3 cases. Il y aurait qu'une case qui serait intéressante pour moi. Par contre, cette case-là, elle est pénible parce qu'elle fait perdre un point ici, un point ici, un point ici. Donc il faut plutôt que je frappe celle-là. Hein. Il faut plutôt que je frappe celle-là, je pense. Ouais, je pense qu'il vaut mieux faire ça. Il vaut mieux que je la mette là. Elle va frapper ces 3 cases. 1, 2, 3. Je fais ça, hein. En même temps, ça me bouge cette case. Oui, je vais faire ça. Écoutez, je fais ça. Je mets Vren ici. Avec son épée. Et elle va frapper, donc à une case d'elle, 3 cases. Elle va frapper celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ça, cette case-là, vaincue. Cette case-là, vaincue. Voilà. Il reste quoi à vaincre au niveau des monstres ou à entourer? Juste cette case-là qui me donne encore -1. C'est tout. Pour le moment, ça va. Alors, on est à combien d'unités de temps là? On est à 2, 4, 6. C'est pas fini, parce qu'il faut 7 pour l'été. Donc ça va. Là, il va falloir qu'on mette soit des fermes, soit des lacs. Un carré. Excusez-moi, je me mouche. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu le rhume. Alors,
des lacs, sachant que là, il faudra mettre des lacs à côté de ferme. Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'aimerais aussi finir cette ligne. Mais là, je peux pas. Pour avoir 7 points. Ah, petit casse-tête. Petit casse-tête intéressant. Quand même. Ah! Salut Teleshoot, salut! J'aurais bien envie de faire... de les mettre là. Et faire une ferme. Ouais, je vais faire ça. Il y avait peut-être mieux à faire. J'hésite. Quel excellent choix ce jeu. J'ai fait une partie il y a 2 heures. Des fois, c'est assez fou. Vous êtes plusieurs à me dire la dernière fois, ouais, t'as sorti Enchanters, moi, hier, je l'ai sorti aussi avec mon fils. Enfin, c'est toujours marrant de voir qu'est-ce qui est ressorti et comment et pourquoi. J'ai bien envie de faire la ferme ici, pour continuer à entourer cette montagne. Allez, je fais ça. Je la fais là. Ça fait un grand carré, puisque la feuille est agrandie. Voilà. Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Je pense que ça va être la dernière carte. Et oui, dernière carte, le lagon. Une unité de temps, donc 2, 4, 6, 7. Je peux faire un lagon soit avec cette forme, ça me donne une pièce, soit avec cette forme, et ça me donne rien, mais ça me permet d'avoir un T. Alors là, il va falloir faire attention, parce qu'il va falloir quand même finir au moins une colonne. Alors, je regarde si je peux finir cette ligne. Je ne peux pas, parce qu'il faut que je fasse un T, je ne peux pas le caser. Donc, je vais plutôt faire une ferme. Non, excusez-moi, c'est un lagon, n'importe quoi. Un lagon. Par contre, la toute première forme, que je vais tourner d'un quart de tour à droite, pour finir cette colonne, pour avoir mes 7 points, parce que sinon, ça va être nul cette manche. Je vais mettre un lagon ici en haut, là, et gagner une pièce en même temps. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un lagon là, et là. Voilà, je vais faire ça. Alors, je sais pas vous, mais les gauchers, généralement, ils ont besoin de tourner la feuille. Je sais pas si c'est lié au gaucher, mais en tout cas, moi, c'est obligé. Notamment sur les papiers officiels. Quand je dois faire une signature, je suis obligé de tourner à droite le papier, sinon je peux pas signer. Dites-moi si c'est lié au gaucher, ça ou pas, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc j'ai fait le lagon ici, je gagne une pièce, je colorie ma pièce. J'ai que 2 pièces dans cette partie pour le moment, c'est nul. Est-ce que vous avez le jeu Les Dés de Valeria? J'aimerais bien voir une partie solo. On a Dés de Valeria, mais non, on l'avait, autant pour moi, on l'a fait gagner. On l'a fait gagner. T'inquiète Willow, moi aussi, tout tourne, ma main, la feuille, la totale. D'accord. Donc ça me rassure. On est à la fin de l'été puisqu'on est à 2, 4, 6, 7 unités de temps. On vérifie maintenant les deux décrets. Le décret des villages. Ben, je vais pas pouvoir faire quelque chose de génial puisque j'ai fait un village avec un carré de 2 par 2 seulement. Donc tous ces villages pour ça, ça fait que 6 points. Le décret C, c'était bastion nain, il fallait faire une colonne complète ou des lignes complètes incluant au moins une montagne. Et ben c'est pas terrible parce que j'ai réussi à en faire qu'une, donc ça fait 7 points. Ah, j'aurais pu faire quand même mieux, hein. Je sens que j'aurais pu faire mieux. Et j'ai 2 pièces, ça fait 2 points. Ici, il y a toujours un monstre qui est pas entouré, moins 1. 6 et 7, 12, 13, 14, 15, 15 moins 1, 14.
C'est pas terrible. Pas terrible. J'aurais pu faire quand même beaucoup mieux. Allez, let's go. On enlève le héros. On enlève le monstre. Hop. On reprend toutes les cartes. On rajoute pour l'automne un monstre, un héros et let's go. On est reparti. Je crois que je vais pas faire aussi bien qu'hier ma partie d'essai solo. Je vous dirai à la fin combien j'ai fait. Mais je suis pas parti pour faire aussi bien, je crois. C'est toujours pareil. Ok, on n'est plus en été, nous sommes en automne. Automne, 7 unités de temps aussi. Mais par contre, ce sont les décrets C et D qui vont scorer. Donc j'ai encore la chance de pouvoir scorer le décret C. Si je peux terminer, eh bien écoutez, ces deux lignes-là, celle-ci et celle-ci incluant une montagne, ça pourrait être vraiment, vraiment payant niveau points. Ok? Le décret D, je vous en ai pas encore parlé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit gagner 7 étoiles de réputation pour chaque région de ferme adjacente à au moins 3 cases lac. Donc une région de ferme, ça peut être une case ou plusieurs cases, hein, mais du moment où chaque région de ferme est adjacente à au moins 3 cases lac autour d'elle, 7 points. Pour le moment, j'ai qu'une région de ferme ici. Il faudrait que je mette des cases lac ici et ici pour gagner les 7 points. Il va falloir croiser les doigts que ça arrive. On est reparti pour la 3e manche et la 3e saison. Ok, donc là, ça m'intéresse plus du coup de faire de lignes de forêt puisque ma ligne de forêt, elle est optimisée quand même, je pense. Je vais plutôt faire une ferme. Où est-ce que je case ma ferme? Ouais, si je la case ici, c'est top, non? Tac, tac. Ouais, mais il manquera encore une... Ah là, c'est quand même... Non, c'est pas terrible de la caser comme ça, peut-être. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Je vais peut-être la caser autrement. Je vais essayer d'anticiper la venue d'un monstre. Ou alors je la mets là, à côté de l'eau. Ah, ça peut être bien. À côté de l'eau, j'ai déjà... Ah oui, je vais faire ça. Et oui. Et oui, Willow. Donc, si je la mets dans ce sens-là... attendez voir. Si je la mets dans ce sens-là... Mhm. Euh, alors là, j'ai du mal. Hmm. Ouais, si je la mets comme ça, et que je flippe, je la flippe comme ça, donc je fais 2 là, et je la flippe dans l'autre sens, ça me permet de faire ça. Ouais, je peux faire ça. Je peux la mettre comme ceci, et la pièce flippée dans l'autre sens, ça donnerait ça. Ça donnerait ça. On dirait Oli qui prend la carte et qui la tourne dans tous les sens pour savoir comment placer sa pièce. On dirait Oli. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai raté. J'ai été attiré par l'idée après avoir visionné une partie de Willow Oli. J'étais un peu déçu. Je préfère Rangers of the Gange et le mur d'Adrien. D'accord, dit Falco par rapport à notre jeu. Mur d'Adrien, paraît-il, c'est très bon, mais en tout cas, moi, le Roll and Write Rangers of the Gange, c'est c'est mon préféré. Avec Oli. Allez, c'est parti, on fait une ferme ici. Et on va essayer de l'optimiser après pour qu'elle puisse scorer 7 points. Parce que pour le moment, c'est pas le cas.
puisque cette région de ferme ici, elle est adjacente à 2 lacs. Il en faudrait un troisième pour qu'on marque 7 points. Voilà. Ouais, c'est pas toujours évident de se représenter en miroir. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Alors, ensuite, mangrove. Ok, ça tombe plutôt bien. On a des lacs. Donc là, les lacs, ça pourrait être bien de les mettre ici. Comme ceci. Tac, tac, tac. Ça pourrait commencer à entourer cette montagne. Et là, par contre, on aurait un troisième lac autour de cette forêt. Ça scorerait 7 points. Je vais faire ça. J'aurais pu le mettre aussi ici. Ça m'aurait permis de terminer une ligne. Mais là, ça score pas 7 points. Donc du coup, je vais plutôt dire tout de suite, j'optimise les 7 points. Je bascule plutôt, excusez-moi, la pièce d'un quart de tour à droite. Et je la mets comme ceci. Voilà. 15 heures. Non, c'est pas encore tout à fait l'heure où Oli pourrait se connecter. J'essaie de faire attention. Si elle se connecte et que je la vois pas, c'est la honte pour moi quand même, hein. Allez, on continue. C'est très très plaisant. J'ai changé de tapis aujourd'hui, j'ai mis le bleu parce que je trouvais que ça allait très bien avec cette config. Dehors, chez nous, c'est la tempête. Il y a beaucoup de vent. Ça s'entend pas, mais il y a beaucoup de vent et il pleut. Du coup, Oli était un peu dépitée tout à l'heure parce qu'elle me dit que quand il pleut, les enfants rentrent et elle a moins de temps pour s'occuper de ses ateliers d'art plastique parce qu'elle doit aller s'en occuper. Voilà. Vous savez tout. Beau soleil en Normandie. Waouh, c'est le monde à l'envers, hein? Mais c'est classe, super. Le vent a chassé les nuages, hein, Cara. Donc là, on est d'accord, on a cette région de ferme qui est adjacente à 1, 2, 3 lacs, du coup 7 points. Et cette région de ferme là, elle est adjacente à 1, 2, 3 lacs aussi, 7 points encore. Du coup, en une pièce, je gagne 14 points. Là, c'était un bon move. Soleil dans le nord et pour moi. Et pour moi, ça veut dire quoi, Serval? Pour toi, c'est aussi soleil? Soleil ici en Isère. Et dis donc, grand bleu à Besançon et un peu de bise, de brise. Eh ben dis donc, il y a que dans le sud ou dans le nord-est. Ok, d'accord, dans le nord-est. Excuse-moi, j'avais pas compris. Euh, il y a que dans le sud où il fait pas beau. Profitez-en, c'est pas tout le temps, hein. Ah non, mais c'est pas vrai. À chaque manche, je tombe sur le monstre. C'est pas vrai. Soleil au Québec, mais froid. Ouais, normal, normal. Mais c'est top d'avoir un soleil quand il fait très froid, quand il y a de la neige. Un froid sec. Mais bon, je sais qu'actuellement vous avez froid au Québec. J'ai ma belle-sœur, la sœur Oli, qui vit à Saint-Bruno. Et elle m'a envoyé les températures dernièrement. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors là, on a une invasion insectoïde. Je vous la montre. Je dois la mettre dans le coin inférieur gauche. Et si je ne peux pas, je dois bouger dans le sens horaire cette fois. Faut pas que je me trompe. Mais je pourrais la mettre puisqu'il y a rien. Ah sinon. Donc je devrais la mettre. Cette invasion insectoïde, je devrais la mettre ici. Sauf qu'elle ne rentre pas. Ah, j'ai oublié de vous dire que quand on était en solo, quand les monstres ils arrivent, on n'a pas le droit de les faire tourner. On doit les mettre dans la forme qu'ils arrivent. Alors, donc je ne peux pas, je dois faire tourner dans le sens là. Je ne peux pas la mettre ici, parce qu'il y a une montagne. Du coup, je vais devoir le mettre ici. Là. Ok. Je vais devoir le mettre comme ça. Ouais, c'est ça.
Oui, je me trompe pas. Tac, un S, comme ça. Un S de Tetris, quoi. Ok. Il va falloir s'en occuper. Parce qu'il y a beaucoup de cases. Oh mince, je suis en train de faire des hachures. C'est pas grave, je continue. C'était des monstres. J'ai été lancé. C'est pas grave. Allez. J'ai pas fait les têtes de monstres. Déconcentration. Donc là, il va falloir que j'entoure le monstre, sinon je suis un peu mal. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Il ferait moins 5 points ce monstre si je l'entoure pas. À plus tard, Chico, et des bisous à la petite. Ah ben, on tombe direct après sur un héros. C'est une sorte de mage qui s'appelle Dal de Jolève. Lui, il va frapper comme ceci, avec ce schéma-là. Je vais essayer de le placer au mieux, mais ça va pas forcément être génial, je pense. Je vais prendre le gris. Oh, Phoenix. C'est très parallèle tous ces traits. C'est vrai, c'est vrai. Ça part. J'essaye de faire au mieux. Si je mets Dal ici, il va frapper aux quatre coins, il va faire bam, 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 bam. C'est pas terrible. Si je le mets ici, ah, dans tous les cas, c'est pas terrible. Dans tous les cas, c'est moyen, moyen. Oh. Si je le mets là, ouais, c'est encore le mieux, hein. Si je le mets là, il va frapper ici. Ça va m'enlever déjà pas mal de déboires. Ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais le positionner ici. Pourquoi? Parce que déjà, ça m'enlève, en fait, ici un -1. Et il va frapper là, là. Bon, c'est des cases qui sont déjà prises, certes. Ici. Et ici. Voilà. Donc ça va quand même m'enlever un petit peu de monstre. Cette case-là est détruite. Bam. Donc là, actuellement, ce monstre, il me ferait combien de moins? Il me ferait 1, -1, -2. Et c'est mieux que -5, hein. Là et là. Donc, c'est un bon move. C'est un bon move, ça va. On continue. 2, 4, 6 unités de temps. Nous sommes à 6 sur 7. Ouh, va falloir quand même faire attention à scorer. Willow, là, cette ligne. Et là, je vais pouvoir la scorer. C'est plutôt cool. Je vais pouvoir la scorer. Je vais faire du lagon. Du lac, pardon, pas du lagon. Alors vous avez vu, je fais comme les enfants. Quand je rebouche les feutres, je rate le bouchon et je m'en mets sur les doigts. Voilà. Donc je vais faire un L. Ici, là, là. Ça va me faire ici du lac. Si je mettrais encore 2 lacs ici, ça me permettrait d'avoir encore 7 points. Ouais, je vais faire ça. Et en même temps, ça me finira d'entourer la montagne. Ok, je fais ça. Je mets un L en lac ici. Ah ouais, je vois que je me suis trompé. Je me suis trompé, punaise filou. Ok. Je vois que je me suis trompé avec le héros. Oh là là. C'est la fièvre. J'avais la fièvre ce matin, c'est pour ça. Allez, je vais aller voir ça. N'ayez pas peur. On va essayer de faire ça bien. Alors, bon, j'ai entouré cette montagne et ça me fait une pièce de plus. Tu as entièrement raison. Étourdi. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Filou. Filou, tu me dis qu'il y a 2 cases
alors qu'il n'y a qu'une case. Nul, c'est pas vrai ça. Du coup, si je le mets là, ça frappe cette case et ça frappe celle-là. Je vais quand même faire ça. Hein. Bon, du coup, c'est cette case qui est vaincue. Et c'est cette case là où il frappe. Donc il faudra pas qu'on oublie que celle-là, eh ben, elle est safe en fait pour le moment. Ah là là, merci hein. La fièvre du mardi midi, ouais, c'est ça. Tisane de thym, Willow. C'est ce que je vais faire après le live, je pense. Mais je vais bien parce que vous êtes là. Je suis en forme quand même. Alors, ok, faudra pas oublier que il va falloir quand même que je tape ce monstre. Hein. Faudra pas oublier. Il y a Oli, ça y est, je savais que t'allais arriver, Oli, d'une minute à l'autre. Et je viens de faire en plus une bêtise en live. Je viens de frapper au mauvais endroit avec un héros. Mais je disais que j'avais la fièvre. J'ai la fièvre un peu depuis ce matin, depuis que t'es parti. Salut mon Oli, j'espère que ça va et que t'es pas trop fatigué parce qu'en ce moment avec la pluie, je sais que les enfants sont super excités. 2, 4, 6, on continue. On continue. Et 8. Après ça, l'automne est terminé. Là, il va falloir quand même tenter de se mettre à côté d'un monstre. Je dois faire un carré de quelque chose. Je vais faire un carré de... Je pense... de ferme. Et je vais me mettre où ça? Celui-là, il est safe. Donc je vais me mettre là. C'est le mieux que j'ai à faire, je pense. Hein oui, je pense. Allez, je vais me mettre là. Ici, je fais ce carré-là. Hop. Un carré de ferme. J'espère que t'es pas trop fatigué au lit. Que les enfants, eh ben, ils étaient sages quand même. Parce que je sais que la préparation du carnaval, c'est beaucoup de travail pour toi. Que tu fais beaucoup de choses. Voilà. Et si t'es tout... Yes, ils sont trop choupinous, les emojis. Ah ouais, c'est clair, hein. J'en ai déjà parlé aujourd'hui dans le chat, Oli. On avait des nouvelles icônes. Toi, t'es toute contente qu'elles aient été toutes validées, hein, les icônes. Tu les as toutes mises. Et Oli, j'en ai profité aussi pour montrer la dernière partie qu'on avait fait ensemble. Comment tu gères un petit peu à Cartographers par rapport à moi. Voilà. Ça, c'était notre dernière partie qu'on avait fait de Cartographer Heroes. Moi, c'est Ashur. Donc on est bon. Fin de manche, fin d'automne. Alors, fin d'automne, on va vérifier qu'est-ce qu'on score en automne. Le décret C et le décret D. C'est parti. Le décret C. On doit vérifier si on a des colonnes et des lignes complétées avec des montagnes. J'en ai une colonne ici complétée avec une montagne, ça fait 7 points. Et ici, une ligne complétée avec une montagne, puisque là, ce sont des cases monstres, donc ce sont des cases qui sont aussi complétées. Ça fait 7 et 7, 14. Là, il me manquait une. Donc 14 points déjà pour le décret C. C'est mieux. Le décret D, c'était chaque région de ferme adjacente à au moins 3 lacs. Là, c'est très bien puisque j'ai une région ici adjacente à 1, 2, 3 lacs. Et une région ici qui est adjacente à 3 lacs aussi. Ça fait 7 et 7, 14 aussi. C'est bien. 14. Voilà. On est d'accord que je n'ai que 3 pièces. Une, deux et une troisième que j'ai eu par une pièce, c'est ça. Donc 3 pièces, ça fait 3 ici. Et combien j'ai de moins? J'ai un moins 1 ici avec ce monstre. J'ai un moins 1 ici avec ce monstre. Un moins 1 ici, ça fait moins 2. 1, 2, 3 et 4. J'ai moins 4. Ah, ça, c'est pas cool. 14 et 14, 28 et 3, 31, moins 4, 27. Voilà.
J'aime trop dessiner. Tu parles. Ça se voit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure dans le chat, Oli, à ceux qui sont là aujourd'hui, bon, on est un paquet, on est entre 30 et 40 depuis tout à l'heure. Eh bien, j'ai dit que nos parties de cartographeurs, elles étaient plutôt longues parce que t'aimes bien y aller. Des fois, dans la même case, tu mets deux couleurs différentes, donc c'est pour ça. L'agrandissement, c'est top, toujours des bonnes idées. Je suis une bonne prof d'art plastique. C'est pas une bonne prof d'art plastique, Oli. T'es la meilleure. C'est la meilleure. Alors, du coup, je retire ce héros, je retire ce monstre. Et on est parti pour une dernière manche pour faire l'hiver. Il n'y aura plus que 6 unités de temps en hiver. Je reprends un monstre, je reprends un héros. Il faut savoir que dans Cartographer Heroes, il y a un petit deck de monstres, mais il n'y a que 4 héros différents. J'aurais aimé, encore une fois, avoir un tout petit peu plus de rejouabilité par rapport au nombre de héros différents. Il y en a 4, on joue 4 manches, et c'est toujours les 4 mêmes héros qui sortent dans toutes les parties. Voilà, ça aurait été bien d'avoir un peu plus de héros, ça aurait été bien. Mais c'est le seul bémol pour moi. Voilà. Ok, on est en hiver. À la fin de l'hiver va scorer le décret D et le décret A de nouveau. Le décret A, je pourrais pas faire mieux. Par contre, on va essayer, lors du dernier de l'hiver, d'entourer les monstres qui sont sortis et tenter ici de rajouter des lacs autour de cette ferme, autour de cette ferme aussi pour maximiser les points. On va voir. On va voir si on peut faire ça. Allez, c'est parti. On démarre par croisement forestier. On va commencer par que ça soit des forêts ou des villages. Pour moi, c'est plus important. Ça ne score plus les villages. Et les forêts, bon, je pourrais pas faire mieux qu'une aussi belle colonne. Du coup, je vais faire un village avec une croix. Une croix. Oh, et si je faisais cette croix ici, là, ça permettrait d'entourer... Ouais, d'entourer ces deux cases. Ouais, c'est bien. Je pense que je vais faire ça. Ok, je vais faire une croix de village. Ah, mais ça me laissera pas de place ici pour mettre des... Ah si, un petit peu de... Si, ça me laissera de la place pour mettre des lacs. Allez, je fais ça. C'était la première idée. Je fais une croix de village ici. Tac. Voilà. Essaye d'être parallèle, Phoenix, hein. C'est pas évident. L'autre, il va finir par sortir une équerre. Ah, ça pourrait. Ça pourrait. Alors, ouais, c'est quand même joli, même si j'ai fait des petites bourdes là, notamment au niveau de ce héros là. Bon, c'est pas grave, petite bourde. Ah, un lagon, super intéressant, le lagon parce que j'en ai besoin. Soit un T ça me rapporte rien, soit ces deux petits carrés ça me rapporte une pièce. Autant dire qu'on va faire ça. Et si je le fais ici, d'une part j'entoure, je la flippe. Si je fais ça, flipper, on est d'accord que ça me met une case là, une case là. On est d'accord, ouais. Je pense que c'est ça. Et ça m'entoure la montagne. Et ça me donne une pièce. Je fais ça. Euh, ici, un lac. Et ici, un lac. Voilà. On assure joliment.
s'il vous plaît. Donc on a une pièce de plus, puisque j'ai entouré toute une montagne, ici. Allez, une pièce de plus. C'est la dernière manche, hein. Un quartier. On est à 2, 3, 4 unités de temps. Un quartier. Je vais faire un petit quartier pour me rapporter une pièce, ça serait bien. Une pièce encore. Où est-ce que je mets ce quartier? Peu importe, hein. Mais non, pas peu importe, il faut entourer des montagnes. Ah, si je le mets là, je m'enlève ce -1 de ce monstre. Hein, on fait ça? Je fais basculer d'un quart de tour à gauche cette pièce, je la mets là. Et ce monstre-là, il m'embêtera plus. Allez, je fais ça. Voilà. Là, à l'heure actuelle, j'ai plus qu'un monstre qui n'est pas entouré. C'est cette case-là. Donc j'ai un -1 seulement. Alors que j'ai fini l'automne avec un -4. Ok, c'est mieux. Et je gagne une pièce. Voilà. Un 0 avec la porte de Ketra. Exact. Vous avez pas vu l'état des mains d'Oli quand elle rentre du travail, hein? Elle a de la peinture sur elle et sur ses mains. Alors, une porte de Ketra. Eh bien, là, pour vaincre ce monstre-là, peu importe quoi, on va faire un village. Peu importe quoi. Ouais. Allez, je fais la porte de Ketra ici. Et il n'y a plus de monstres qui sont qui font des points négatifs à l'heure actuelle dans ma contrée. Ça, c'est super. On continue. Sous-bois, 2, 3, 4, 5. L'hiver n'est pas encore fini. Sous-bois, je vais faire cette pièce-là, c'est clair, pour gagner une pièce. J'aimerais entourer une montagne avec ça, ça serait bien. Je peux pas, mais je peux tenter de faire quand même ici. Tac, tac. Ou là. Là plutôt. Donc forêt. Si je la mets là, ça m'entoure déjà. Il me restera plus de ce côté. Ouais, je fais ça. Je fais ça. Allez, donc c'est un petit L comme ça. Alors là, c'est dur parce que c'est long. Alors pour ceux qui sont arrivés un petit peu après dans le chat, comme on est encore une trentaine, j'en profite pour vous dire que demain, bah, comme d'habitude, c'est news et partage. Samedi, on joue. Et mardi prochain, dans une semaine, exceptionnellement, pas de Wheeler en solo. Par contre, le soir, il y aura une soirée spéciale. Une soirée spéciale Saint-Valentin, forcément, on est le 14. Et on va faire une soirée remplie d'amour, remplie de surprises. Et aussi, il y aura, comme Oli aime le dire, il y aura des cadeaux. Des cadeaux spéciaux Saint-Valentin, forcément, avec des jeux jouables à 2, donc des jeux à 2 joueurs. Donc ça sera la semaine prochaine, pas de rouler en solo, mais le soir à 21h, une soirée spéciale Saint-Valentin, où on va voilà, vous proposer des petites surprises, ça sera trop sympa. Donc on a déjà très hâte. Ceux qui iront au restaurant avec leur chérie, on comprend bien sûr. Mais ceux qui seront là, n'hésitez pas et ne ratez pas cette soirée, parce que ça va être super sympa. Rempli de cidre, il y en aura, ouais, certainement. Un petit peu. Ou alors il y aura autre chose, on verra. Phoenix. On est à 2, 3, 4, 5. On est à 5 unités de temps. Là, j'ai fait ça. Par contre, j'ai oublié de prendre ma pièce. Yes, soirée Saint-Valentin. Oli, t'aimes trop tes nouvelles icônes, hein, on dirait. Hein. On dirait que t'aimes trop tes nouvelles icônes.
Voilà, que j'oublie pas la pièce, parce que si on est à un point près d'être super cartographe, des cadeaux, des cadeaux. Et enfin, oh, fini. 2, 3, 4, 5, 6 unités de temps. C'est la fin de la partie. On va d'abord mettre ça. J'aimerais bien entourer cette montagne, ou alors prendre une pièce, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, ça serait bien. Avec un pâturage. Pâturage, ça sera des fermes. Alors, je vérifie ce qui serait bien de faire. Là, si je fais ça, elle n'est pas entourée, malheureusement. Là, je peux pas la mettre. Donc, je vais faire... Ouais, bon, je vais faire celle-ci. Je vais faire celle-ci, là. Je vais faire ça. Tac. Et tac. Ça me permettra d'avoir à la fois une pièce pour la montagne entourée et une pièce pour la forme. Donc là, j'ai bien optimisé la chose, je pense. Ça va. Voilà, donc je prends une pièce pour la montagne, on est d'accord, plus une pièce pour la forme, ça fait 2 pièces. Allez. Et partie terminée, on va voir si je m'en suis sorti. Là, c'est quand même assez difficile à savoir. En plus, ça sera mon anniversaire, dit Robdo. Oh, génial. Si c'est ton anniversaire et que t'es là, oh, bah, n'hésite pas à le redire, Robdo, parce que comme ça, si par exemple, il y a des personnes qui jouent et qui veulent pas forcément un jeu, mais qui jouent quand même, et ben comme ça permet d'avoir des personnes qui vont jouer pour toi, etc. Tu sais que la communauté, elle est géniale et qu'elle est dans le partage, donc à mon avis, ça pourra se passer comme ça. Donc, du coup, fin de l'hiver, on vérifie qu'est-ce qu'on score. On score le décret D et le décret A, de nouveau. Le décret D nous permet d'avoir, comme tout à l'heure, il y a une région de ferme entourée de 3 lacs et une deuxième région de ferme entourée de 3 lacs. Ça fait 7 et 7, 14 points. Et on rescore une fois le décret A, c'est-à-dire la plus grande colonne de forêt, 2 points par forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8. 8. Là, on a une grande colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16. Oh! Bon score, là. On a combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Et tous les monstres, je vérifie, sont tous entourés. Donc, il n'y a aucun monstre qui fait des dégâts. 0. Alors, 16 et 14, ça fait 30. Et 8, 38. Oh, super score. Génial. Bon, petite calculette. Alors, comment ça se passe le scoring de fin de partie? Par rapport au mode normal, en mode multi, on va additionner toutes ces manches, pardon, et on va calculer notre score. En solo, c'est différent. Il y a des petites étoiles qui sont sur les inscrites en bas à droite des décrets. On ne sait pas à quoi ça sert, ça, au départ, et c'est marqué 1P à côté, donc c'est pour le mode solo. Ces étoiles-là, on va devoir retirer ce score-là à notre score final. Et après, on verra avec le livret qu'est-ce qu'on a fait. Alors, 5 quoi? Alors, c'est parti. 16, 12, 28 et 12, ça fait, je l'ai déjà marqué en bas là, ça fait moins 68. Il faudra retirer 68 à mon score. J'ai fait 12, plus 14, plus 27, plus 38. Pas trompé, je vérifie parce que j'ai été vite. 12, 14, 27, 38. 91. 91 moins 68. Oh, j'ai fait un moins bon score qu'hier, je crois. Moins 68. Moins 68. 23. Ah! Je vous dirai combien j'ai fait hier. 23 points. C'est pas mal, mais c'est pas le meilleur score qu'on puisse faire à Cartographeur Heroes en solo, puisque je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai la notice? Elle est là. Pardon. Le livret de règles, il est là. Alors, je vous montre que le meilleur score, c'est 30 et plus pour être un cartographe légendaire. Là, je fais 23. Je suis quand même maître cartographe. Quand même, maître cartographe. Donc, je vais inscrire ce titre en solo ici.
Je suis maître cartographe. Voilà. Hier, j'ai fait 34. J'ai fait 34 hier sur ma première partie solo. Et j'avais été cartographe légendaire. Bon, je vous le remontre. C'est quand même pas mal d'avoir fait 23. Hier, 34, j'ai fait quand même 11 points de plus. Je suis aujourd'hui maître cartographe. Je suis content. Maître cartographe, expert en Assure, tout de même. Merci Oli, bravo, j'aime toujours autant ce jeu et il me régale. Ben, c'est l'apanage des bons jeux Oli, hein. Expert en Assure, oui. Ouais, non, c'est clair qu'il me régale aussi, même si on est d'accord, ça vaudra pas une carte Made in Oli, que je vais remontrer pour le plaisir. Bon, sachant que t'en as fait bien d'autres, hein. T'en as fait tellement d'autres. Mais celle-là, c'était la dernière. C'est la dernière sur laquelle je suis tombé, donc je voulais la remontrer. Tu avais comme devise dragon et tu étais chasseuse. Aujourd'hui, ma devise, c'était jouer, c'est partager. Et mon titre, ben, je l'ai obtenu grâce à mon score, maître cartographe, avec 23 points. Je vais quand même mettre ici que je jouais solo. Comme ça. Solo. Tac. Maître cartographe. Eh ben, on s'est bien régalé. En tout cas, j'espère que vous vous êtes régalé autant que moi, parce que c'était quand même super plaisant de passer un après-midi comme ça en votre compagnie. Je me remets sur le chat. Voilà. On a passé l'après-midi ensemble. On a été en plus un paquet. Comme d'habitude, les mardis après-midi, maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans les Willow en solo. Ça me fait très plaisir. Ça me fera moins plaisir quand ça sera Oli qui fera des Oli en solo et qu'elle sera suivie par plus de monde encore. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Belle partie, petit live détente, c'était cool. Ouais, petit live détente pour vous. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez pu vous mettre un petit peu bien installé chez vous avec un petit truc à boire sympa. J'avoue, j'aime trop mettre des monstres pour embêter Willow. Ah, tu voulais la mettre, cette icône de guêpe qui envoie son dard, hein. Ah. Oli en solo, ah oui, ouais, Oli en solo, on y pense de plus en plus, ça serait tellement bien. Ça serait vraiment tellement bien, mais pour le moment, c'est du Willow. On verra ça si c'est possible. Il n'y a pas photo, mais chacun son style. C'est clair, chacun son style, je suis entièrement d'accord, parce que c'est quand même assez particulier. C'est quand même un peu, j'avoue, c'est quand même un peu rigide, hein, le coup des hachures. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Willow et on lui en solo, mais à deux. Ah ouais. Ça, c'est une idée, Serval. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment. Je regarde si on peut faire un petit raid à quelqu'un. Je vois personne. Mais d'abord, je vais faire la fin pour YouTube et puis on rediscute quelques minutes comme d'habitude après. Allez, let's go. Pour ceux qui ont vu cette vidéo sur YouTube en replay, je vous répète, mais c'est trop important, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour aider la chaîne à grandir et rejoignez-nous sur Twitch afin de faire grandir aussi la chaîne Twitch. Abonnez-vous sur la chaîne Twitch, c'est actuellement la seule façon dont vous avez de nous soutenir avec le Tipeee, un petit Tipeee tous les mois et la chaîne, elle va pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe vers l'avenir. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous!